La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il est très important que nous ayons une claire compréhension de ce qu'est la foi avant de pouvoir aller plus loin. Dans l'une des parties les plus populaires de l'Écriture, la foi est définie comme la substance des choses qu'on espère. Si vous espérez quelque chose, la foi est ce qui lui donne la substance. La foi vous permet d'affirmer qu'une chose est à vous avant de la voir avec vos yeux physiques. Pourquoi ? La foi est la substance des choses espérées. Il prend pour réelles les choses qui ne sont pas physiquement observables. La foi est aussi définie comme la preuve des choses non vues, c'est-à-dire l'évidence des réalités invisibles. Je ne vois pas ces choses avec mes yeux physiques, mais ils sont réels pour moi. Ils sont si réels que vous ne pouvez pas l'éloigner de moi. La foi est la preuve des réalités invisibles. Cela signifie qu'elle est la preuve de l'existence d'une chose qui n'est pas tangible pour les sens. La Bible amplifiée dit, la foi est l'assurance, la confirmation, le titre de propriété des choses que nous espérons, étant la preuve des choses que nous ne voyons pas et la conviction de leur réalité, la foi perçoit comme fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. La foi est l'acte de propriété. Si vous achetez un terrain de terre, vous ne transporteriez pas la terre avec vous partout, en disant à tout le monde, regardez la terre que j'ai achetée. Vous auriez des documents de cette terre appelés titres de propriété. Selon l'Oxford English Dictionary, un titre de propriété est un document contenant ou constituant une preuve de propriété. Si quelqu'un demande une preuve de propriété, vous pouvez simplement tirer votre titre de propriété de la terre et le montrer comme preuve de propriété. C'est la preuve des réalités invisibles. La véritable terre n'est pas avec vous, car vous ne pouvez pas la porter avec vous, ils ne peuvent pas le voir dans votre bureau. Cependant, vous avez la preuve que cela vous appartient par le titre constitutif de propriété. En regardant cela, ils peuvent regarder et dire, ouais, tu as vraiment cette terre. La foi n'est pas dans le domaine des 5 sens, puisqu'elle est la preuve des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne perçoit pas par nos sens. Il transcende également le domaine du raisonnement et de l'âme. C'est une force spirituelle, un attribut de l'esprit humain. C'est pourquoi j'ai toujours aimé définir la foi comme la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Une autre version d'Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, avoir la foi, c'est être sûr des choses que nous espérons, être certain des choses que nous ne pouvons pas voir. La foi est la certitude des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux optiques. Par conséquent, la foi n'est pas un saut irrationnel dans l'obscurité mais un saut dans la parole de Dieu. C'est croire ce que la parole de Dieu a dit à propos de tout et agir selon celui-ci. Maintenant permettez-moi de signaler rapidement qu'il y a une différence entre la foi et la croyance. Beaucoup de gens ne saisissent pas cette différence. Quelqu'un qui souffre d'une forme de maladie pourrait pleurer, « Ô Dieu, je crois. Ô mon Dieu, je sais que tu peux le faire. Fais-le pour moi aujourd'hui. Guéris-moi Seigneur. » Il ne le réalise pas mais ce n'est pas la foi. Tout ce qu'il fait est d'exprimer sa croyance. Ce type pourrait se décourager et être malheureux s'il ne reçoit sa guérison, parce qu'il penserait en lui-même, même si je n'ai jamais eu de foi dans ma vie, cette fois j'avais la foi. Il se demandera, ô mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas reçu? Ne sachant pas qu'il n'avait pas du tout la foi. La foi est l'action correspondante à ce que vous croyez. J'ai dit plutôt que la foi est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Pour la personne malade entendant la parole disant « Par ces meurtrissures vous avez été guéri », cette personne agirait de façon correspondante à cette parole en commençant à déclarer « Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri ». Et commencerait à agir comme quelqu'un qui a été guéri et par conséquent, commencerait à faire les choses qu'il ne pouvait pas faire jusqu'ici à cause de sa maladie. Maintenant, quand il déclare qu'il est « guéri » par les meurtrissures de Jésus-Christ, sa déclaration n'est pas basée sur ce qu'il ressent, mais sur la parole de Dieu qui a affirmé qu'il a été guéri. Jacques a fait référence à cet aspect de la foi. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, versets 14 à 17 et versets 21 à 24. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver?
Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Pour que la foi soit la foi et seulement la foi, il doit y avoir une action à faire. Voilà ce que Jacques est en train de nous dire ici. Votre foi en Dieu est démontrée par votre action. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible déclare sans équivoque que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il n'a pas dit « sans amour » ou « sans prière » ou « sans la sainteté ». Elle ne dit pas « sans justice ». Je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes, par la parole de Dieu nous savons qu'ils le sont tous. Ce que je dis est qu'il faudra que votre foi soit active pour s'approprier les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu pour votre vie. Certains ont essayé religieusement durant toute leur vie d'être saints, de marcher dans l'amour ou de prier, mais ils étaient incapables de plaire à Dieu parce qu'ils n'ont pas appris à marcher par la foi. Il est impossible de vivre toutes ces choses avec succès sans la foi. Vous n'êtes pas censé prier sans la foi. Sinon, comment seriez-vous capable de prier le Dieu que vous ne voyez pas? Comment savez-vous qu'il est en train de vraiment vous écouter? Cela doit être par la foi. Donc, vous voyez, vous avez la foi. Mais maintenant vous devez apprendre à la faire fonctionner. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous croyez que la Bible est la parole de Dieu et vous l'étudiez, mais vous n'étiez pas là quand cela a été écrit. Vous avez simplement la foi que cela est vraiment la parole de Dieu. C'est là que tout commence. La foi est fondamentale. C'est la base, car sans la foi vous ne pouvez même pas naître de nouveau. Il faut de la foi pour venir à Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 2 nous fait savoir que par la foi les anciens ont obtenu un bon témoignage. Ceci fait référence aux hommes qui ont été avant nous en tant qu'exemple, les patriarches de la foi tels qu'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Samuel, David, Élie et Élisée. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux chapitre 11 est communément appelé le temple de renommée de la foi. C'est un riche, inspirant et stimulant catalogue d'hommes et de femmes ayant eu des fantastiques témoignages de comment ils ont plu à Dieu et ont fait des exploits dans leur génération parce qu'ils marchaient par la foi. Ils ont obtenu un bon témoignage de Dieu. Il les a considérés hautement pour leur foi, par les choses qu'ils avaient fait et a dit Alléluia. La Bible présente Noé comme un homme hautement béni de Dieu parce qu'il a marché par la foi dans une génération qui n'a pas reconnu Dieu. Par sa foi inébranlable en Dieu il a condamné le monde pécheur dans lequel il demeurait à l'époque. Un jour, Dieu a regardé la terre et fut consterné par ce qu'il voyait. La Bible dit dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu était prêt à détruire toute la terre avec tous les hommes et animaux qui s'y trouvaient, mais un homme, Noé, trouva grâce aux yeux de Dieu, parce qu'il était un homme de foi.
Dieu a dit à Noé qu'il allait détruire le monde et lui a donné des instructions spécifiques sur la façon de construire une arche et sélectionner des paires d'animaux qui seraient préservés du déluge. Soyez un homme de foi, Noé a suivi toutes les instructions de Dieu à la lettre. Il n'est pas étonnant que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 7, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Un autre grand exemple de foi est Papa Abraham. Dieu lui a parlé un jour en lui disant de sortir de la maison de son père et d'abandonner sa famille pour une terre qu'il lui montrerait. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Dieu n'a pas dit à Abraham où aller, mais la Bible dit qu'il lui a ordonné de sortir de son pays, tout en n'ayant aucune idée d'où il allait. Il est parti par la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham a vécu comme un pèlerin tout au long de sa vie parce qu'il avait su par révélation que la terre promise dont Dieu parlait n'était pas physique mais spirituelle. De même, quand le Seigneur lui promit de lui donner un fils dans sa vieillesse, il crut. La Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 20. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils en tant que sacrifice brûlé, il a simplement obéi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Voilà ce qu'est la foi, répondre rapidement aux instructions de Dieu et faire tout ce qu'il vous dit de faire. C'est de cette façon que vous pouvez plaire à Dieu dans votre vie. Abraham a été appelé « le père de la foi » et l'ami de Dieu parce qu'il a vécu par la foi en la parole de Dieu. C'est la vie à laquelle nous les chrétiens avons été appelés, la vie de foi. Tout dans le royaume de Dieu fonctionne par le principe de la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. Il n'a pas dit que le juste doit vivre par la sainteté ou la justice, mais par la foi. Cela montre à quel point la foi est importante et pourquoi ce message devrait être pris très au sérieux par quiconque qui désire vivre une vie de réussite dans le royaume de Dieu. Tout sur votre vie n'est fondé que sur votre compréhension de ce sujet important qu'est la foi. Vous ne pouvez pas comprendre la justice sans la foi, tout comme il est impossible pour vous de manifester le genre d'amour que Dieu possède sans la foi. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 6. La foi est agissante par l'amour. L'amour agit aussi par la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas être épanoui dans votre travail, dans votre entreprise, famille, école, finances, santé ou ministère. Vous ne pouvez même pas garder le diable sous vos pieds, l'endroit où il doit être sans la foi. Dans le monde d'aujourd'hui, où il y a tant de mal et de méchanceté, vous ne pouvez marcher dans l'amour et vivre pacifiquement parmi tous les hommes comme la Bible l'ordonne seulement à travers la foi. Il faut de la foi pour écouter et ne pas répondre par l'amertume quand quelqu'un parle mal de vous. La foi vous permet de rester imperturbable et de toujours aimer ceux qui vous critiquent et vous maltraitent. Il faut de la foi pour garder la tête haute et ne pas permettre aux critiques de vous faire réagir négativement. Il faut de la foi pour ne pas vouloir faire du mal à ceux qui vous haïssent, vous maltraitent et vous jugent mal. Vous voyez, la voie de la foi est le chemin, le seul chemin pour le chrétien. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.